Barcelone a fait une offre officielle pour Jonathan Tah, selon Mundo Deportivo. Les Catalans ont proposé 20 millions d'euros à Bayer Leverkusen pour l'Allemand. Tah est enthousiaste à l'idée de retravailler avec Hansi Flick. Les deux se connaissent bien depuis l'époque où Flick était à la tête de l'équipe nationale allemande. Les champions de Bundesliga semblent vouloir environ 30 millions d'euros après avoir rejeté l'offre du Bayern Munich de 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros en bonus. Le contrat actuel de Tah avec Bayer Leverkusen expire en 2025, ce qui signifie qu'il devrait être disponible à un coût réduit. Le défenseur central de 28 ans a joué un rôle crucial dans le triomphe historique de Xavi Alonso en Bundesliga la saison dernière. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a soumis une offre de prêt pour Stefan Bajcetic, joueur de Liverpool. L'offre est d'une valeur de 4 millions d'euros. Il n'y a pas de clause de rachat dans l'accord. Bajcetic est le talentueux milieu défensif de Liverpool qui peut également être milieu de terrain central ou même défenseur central. Il a passé 429 jours sur la touche en raison de 3 blessures différentes depuis 2022. Le joueur de 19 ans est particulièrement apprécié pour ses qualités défensives et physiques. Voici les détails du transfert potentiel de Stefan Bajcetic à Barcelone. Selon Matteo Moretto et Jorge Picon de Relevo, Barcelone paierait 4 millions d'euros à Liverpool pour le milieu de terrain. Les Catalans pourraient racheter le talent pour 30 millions d'euros à la fin de la saison. Liverpool conserverait 20% des droits économiques du joueur si Barcelone l'achetait. Les Reds auraient également une clause de rachat de 70 millions d'euros pour le joueur de 19 ans. Bajcetic serait le choisi pour remplacer Marc Bernal au poste de milieu défensif après la blessure saisonnière de ce dernier. Le jeune joueur est particulièrement apprécié pour ses qualités défensives et physiques. C'est Thiago Alcantara qui pousse pour que Stefan Bajcetic rejoigne Barcelone, selon Sam Marsden et Moise Lorenz de ESPN. Thiago connaît bien Bajcetic pour leur temps passé ensemble à Liverpool. L'ancien milieu de terrain de Barcelone a également été mentor du jeune joueur en Angleterre. Bajcetic pourrait rejoindre le Blaugrana en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 19 ans remplacerait Marc Bernal, qui a subi une blessure mettant fin à sa saison. Stefan Bajcetic est particulièrement apprécié pour ses qualités défensives et physiques. Cependant, il a passé 429 jours sur le banc en raison de 3 blessures différentes depuis 2022. Selon Fabrice Hawkins, Barcelone, l'Atlético de Madrid et Porto seraient intéressés par Danilo Pereira dans les derniers jours du mercato estival. Il a été rapporté plus tôt que le Portugais s'était proposé au Barça. Cela s'est produit avant que Marc Bernal ne subisse sa blessure de fin de saison. Danilo est un milieu défensif qui peut également jouer en tant que défenseur central ou milieu de terrain central. Le joueur n'a plus qu'1 an de contrat avec le PSG, il devrait donc être disponible à un faible coût. Le Barça semble donner la priorité au prêt de Stefan Bajcetic de Liverpool. S'ils n'y parviennent pas, ils pourraient opter pour une autre option. Deco a été aperçu à l'aéroport de Porto ce mercredi. Le directeur sportif de Barcelone n'a pas voyagé avec l'équipe de retour en Catalogne après le match contre le Rayo à Madrid. Il s'est envolé directement pour le Portugal le lendemain matin. Soyons honnêtes, personne ne croirait qu'il est là pour des vacances alors que le mercato d'été se termine dans environ 48 heures. Alors, que fait-il vraiment là-bas? Une explication plausible est qu'il est là pour négocier. Nico González, un ancien de la Masia que les Catalans ont vendu à Porto l'été dernier. Nico peut jouer à la fois en tant que milieu de terrain central et milieu de terrain défensif, ce qui fait de lui un remplaçant idéal pour Marc Bernal, qui vient de recevoir la terrible nouvelle qu'il sera absent pendant des mois en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Barça pourrait ramener Nico au Camp Nou pour seulement 18 millions d'euros, le montant exact qu'ils ont fixé dans sa clause de rachat en 2023. Voyons comment se termine le voyage de Deco. Je suis très attristé par la blessure d'un collègue lors du match d'hier soir, dans un acte totalement fortuit. Je t'envoie toute ma force et mes encouragements. Je suis sûr que cela ne mettra pas fin au grand potentiel que tu as. De nombreux succès t'attendent. Courage Marc, a tweeté Easy Palazon, du Rayo Vallecano. Bien qu'il s'agisse d'un geste gentil de la part du milieu de terrain du Rayo, il n'est pas logique de le blâmer pour la blessure de Marc Bernal. Il s'agit plutôt d'un incident malheureux après que le joueur de 17 ans a taclé son adversaire. Bernal devrait manquer 10 à 12 mois en raison de sa blessure, ce qui signifie que sa saison est déjà terminée. Le milieu défensif n'a fait ses débuts en équipe première que cette saison. Il était attendu pour jouer un rôle crucial pour Hansi Flick après que Barcelone ait décidé de ne pas recruter un joueur de grande qualité à son poste. Le Real Madrid semble mécontent du fait que Barcelone ait entamé la saison de Liga avec 3 victoires sur 3. La chaîne officielle de télévision des Blancs a critiqué les Catalans pour ce qui s'est passé lors de leurs 3 premiers matchs de championnat.
Nous devons naviguer dans une mer pleine de saleté et il est clair que cela va continuer. Barcelone a été autorisé à enregistrer un joueur, Olmo, qui a eu un impact direct hier simplement parce qu'un autre joueur, Christensen, s'était blessé. C'est controversé, mais nous y sommes habitués. Athletic Club ouvre une enquête sur l'enregistrement d'Olmo par Barcelone, relation entre les clubs rompus. Cubarsí a été pardonné pour un carton rouge à Mestalla. Le Real Madrid s'est vu refuser un penalty à Majorque. Le carton rouge de Maffeo a également été pardonné lors du match contre Majorque. La faute n'est pas à Barcelone, mais à ceux qui le permettent. C'est ce que c'est. Dans le match d'hier entre Rayo et Barcelone, le but de Lewandowski a été légitimement refusé, mais alors qu'il était en cours de révision, les commentateurs ont déclaré que la faute de Koundé n'était pas un gros contact et que le but aurait dû rester. C'est contre cela que le Real Madrid doit se battre. Real Madrid TV est généralement rempli de propagande, car ils ont tendance à défendre les Blancs dans toutes les situations tout en blâmant Barcelone et l'arbitrage dont ils bénéficient. Ce n'est pas la première fois qu'une situation comme celle-ci se produit.